Fais entrer l'envoyé du commissariat au ravitaillement. Tatiana Veranova, aux ordres des camarades responsables. Camarades, nous connaissons votre dévouement à la patrie soviétique. Aussi avons-nous décidé de vous confier une mission de la plus haute importance. Comme vous le savez, la Russie a besoin de blé. La récolte a été très mauvaise. Après l'invasion étrangère, le blocus, la guerre civile qui ont saccagé notre économie et provoqué la famine, les pays impérialistes espèrent toujours nous mettre à genoux. Vous serez chargé d'acheter comptant en Occident les céréales qui manquent à notre peuple et à nos enfants. Un collectionneur américain, Gary Framer, nous en a offert $1 million. $1 million? Pour cette icône? C'est-à-dire, pas celle-ci. Il s'agit d'une autre. Oui, nous avons appris par un informateur à Paris que celle-ci était une copie. Mais alors, comment faire? Camarade, notre informateur, un patriote infiltré dans les milieux russes blancs à Paris, nous a fait savoir que la véritable icône s'y trouve. Votre mission sera double. Récupérer l'icône et la vendre à l'américain Framer pour acheter du blé. L'objet se trouve en possession d'un contre-révolutionnaire, l'infâme général des Cosaques, le comte Vladimir Kretchov. Ce nom vous dit quelque chose? Non, pas plus que celui de n'importe quel contre-révolutionnaire, camarade. Vous en êtes bien sûr? Nous savons que vous êtes une vraie bolchevique, camarade Tatiana. Mais comment récupérer l'icône? Nous vous laissons le choix des moyens. Échangez-la contre celle-ci. Mais Kretchov refusera. Peut-être que non. Si vous savez bien utiliser les moyens dont dispose une très jolie femme. Mais camarade, je ne suis pas une putain. Alors, volez-la. Je ne suis pas une voleuse non plus. Eh bien, engagez-en un. Le plus célèbre. Qui? Arsène Lupin. Ah, tout à fait le prince Volkovski, patron. Спасибо, колониар. Спасибо. Mes amis, nous sommes toujours en exil à Paris. Et notre Sainte Russie est toujours entre les mains des bolcheviks. Moi, général comte Vladimir Kretchov, je vous répète encore une fois
qu'il ne faut pas douter du retour triomphal des Romanov sur le trône de Tsar. Ce jour est proche. Demain, chacun d'entre nous reprendra son rang dans notre Russie bien-aimée. En attendant notre victoire, il nous faut combattre les traîtres. Et un traître, il y en a un, malheureusement, parmi nous. Il est là. Boris, Ivan, emparez-vous de ce corps. Avoue que tu nous as trahis et que tu es en contact avec l'ambassade bolchevique. Toi, Piotr Ilyich Varoubine, un ancien de la garde impériale. Judas, pour combien nous as-tu vendu? 10 kopecks? Je mérite ce traître. La mort! Votre sentence sera appliquée. Et maintenant, vos noblesses, je vais vous montrer ce qui nous réunit aujourd'hui. Avec cet objet de piété, nous aurons bientôt une fortune pour combattre. Vive le tsar! Vive le tsar! До завтра. У Парижі вийде. Андрій, увидимся. Залезем. Дай машину. Дай машину. Давайте машину. Ну, до скорого, увидимся. Et l'icône, patron? Ah, ça n'a pas marché. C'est partie remise. On va pas laisser assassiner ce pauvre diable. Милости прошу. On y va! Et maintenant, traître, tu as une minute pour recommander ton âme à Dieu. Soyez trois fois bénis, vous m'avez sauvé la vie. Je sais pas où me cacher, ils sont partout avec leur taxi. Ah! Allez! Tu n'iras pas loin, Varoubine. Nous t'en trouverons, prêt? Je ne sais pas comment on m'a quitté de mon dette, mais j'ai compris que vous vous intéressez à l'icône. Un envoyé de Moscou va bientôt venir à Paris. Sa mission consiste à récupérer l'icône et la remplacer par une fausse. Prenez. Il faut quitter Paris. Bonne chance. Спасибо. Yeshta. Attention, l'Express 148 en provenance de Moscou, Pologne, Varsovie, Berlin, New York, et 04. Le bolchevisme est plus attrayant que je ne pensais, patron. Attaché à l'ambassade Vassiliev. Chargé de vous accueillir, camarade. Ce sera notre cheval de Troie chez le général comte Kretchov. Expliquez-vous, patron. S'il est un peu méfiant, Kretchov n'a certainement pas gardé l'icône chez lui.
Comme c'est un coureur impénitent, qui ne peut pas s'empêcher de faire le joli cœur devant le premier jupon venu. On peut donc espérer qu'il commette une imprudence de ce côté-là. Eh oui, pour ça qu'il nous faut lier connaissance avec cette jolie bolchevique. Merci. Merci beaucoup, camarade. Et mon pourboire, alors? Et votre dignité de travailleur? Un prolétaire n'est pas un larbin, camarade. Merci encore de m'avoir aidé. Je me demande comment un vrai bolchevique peut se plaire dans ce palais. On attend, grognard. Je vous avais fait demander hier de me mettre en contact avec Arsène Lupin. Hélas, nous ne savons où les joindre. Camarade ambassadeur, je vais donc être obligé d'en référer à Moscou. Je crains qu'il ne vous rappelle pour vous demander des explications. Je me demande si l'air de Paris n'a pas dissous votre esprit d'initiative. Je vous en prie, camarade, laissez-moi réfléchir. Mais vite, j'ai une mission. Ah oui, oui. Je vais marcher un peu et y penser. Mais seul. Les ordres de Moscou? Les ordres du parti ici, c'est moi qui les donne. Vous le savez. Je crois pouvoir faire la leçon à tout le monde. Patience, patience, camarade ambassadeur. Comme on dit chez nous en Nijni Novgorod. Tel qu'il est aujourd'hui à Paris, pleurera demain en Sibérie. Vitrier, 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 vitrier. Alors, on se promène, mademoiselle? Nous pourrions nous promener ensemble. Je connais un petit hôtel discret, charmant, confortable. Ah, je vois. Vous préférez peut-être le petit cadeau tout de suite. Les bottes. Les bottes. Bien sûr, j'ai affaire à une professionnelle. J'aurais dû m'en douter. Je ne comprends pas. Dis donc, le bourgeois, t'as fini d'embêter la demoiselle? Non, mais alors, je vous en prie, monsieur. Mon saligo. Tu veux que je te frotte les oreilles? Oh, non, mais saligo. Quoi? Tiens, tiens, tiens. Oublie ça. Et bonjour chez toi. Vous êtes pas d'ici, vous? Je viens de Moscou. Merci, camarade. Il n'y a pas de dérangement. Je me demande pour qui il me prenait. Lui? Pour une pute, quoi. Si vous voulez, je vais vous accompagner un peu. Des fois qu'il y en aura un autre qui voudrait vous embêter. Je suis fière de me mettre sous la garde d'un travailleur français. Eh ben, allons-y. Vous travaillez dur pour manger? Oh là là, qu'est-ce qu'on turbine? Sans parler des loyers. C'est cher. Oh là là, si c'est cher. Chez vous, les travailleurs sont peut-être rois, mais chez nous, c'est pas encore le cas. Mais ça viendra, camarade. Et confiance. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Un coup de téléphone que je dois donner. C'est urgent? Une négociation que je dois mener avec un contre-révolutionnaire. Mais je n'ai pas le numéro avec moi. Ça, c'est pas grave. Laissez-moi faire. Allez. Bonjour la compagnie. Bonjour. Patron, de Blancas. Et le bottin. Comment il s'appelle, votre croque-mitaine? Krechov. Vladimir Vladimirovitch Krechov. Kretchov? Kretchov. Merci. Voilà, Kretchov. D'abord, 13, 27. Merci. Inquiétant, ça. Pire, suspect. Il m'a donné rendez-vous, Regina.
Qu'est-ce que c'est? Oh, Regina. Oh là, c'est un truc pour repas. C'est en face des Tuileries. Je vais vous accompagner. C'est pas un quartier sûr. Allez, salut la compagnie. Salut. Et voilà, c'est là. Je regrette, monsieur ne peut pas entrer. Monsieur n'a pas de cravate. Oh. Dis-toi, par ici, par le service. Je vous accompagne. Non, laissez, camarade, c'est pas grave. De toute façon, je pourrais pas rentrer là-dedans. Je crois que je pourrais pas respirer. Pas de cravate, tu sais ce qu'il te dit, le monsieur? Voilà. Tatiana Veranova. Nous devrions nous embrasser, ma cousine. Je me demande si vous avez osé révéler à vos supérieurs que nous étions parents. Si votre père n'avait pas quasiment violé ma pauvre grand-mère, il n'en serait rien. On dit dans la famille que ça ne lui avait pas déplu à la petite gouvernante. Là n'est pas la question. Elle était sans défense, perdue dans un milieu d'aristocrates dépravés. Mon cousin, oublions la politique et le passé. Je suis venue ici faire appel à vos sentiments humains et patriotiques, Vladimir Vladimirovitch. J'ai pensé que justement nos liens de famille m'aideraient à vous convaincre. Pensez à notre grande Russie, à ceux qui sont toujours vos frères, même si vous êtes aujourd'hui un exilé. C'est curieux, il y a une minute, j'étais juste le rejeton d'un boyard libidineux et dépravé. Même un ennemi de classe peut avoir du cœur. Je sens que vous allez me demander l'impossible. Camarade, ma cousine, qui est ravissante. Et côté cœur, tout à fait mon genre. Vous vous rendez compte? Il a refusé de me remettre l'icône. Quand je lui ai dit que c'était pour la vendre, pour acheter du blé pour nos enfants, il l'a ri en disant que les petits bolcheviks n'avaient qu'à changer de régime pour ne pas crever. Et après, il s'étonne qu'on veuille faire la révolution. Il a ajouté que par contre, si je couchais avec lui, il me donnerait tout ce que je veux. Et me ferait découvrir le bonheur de vivre en démocratie. Bah voyons, puisque ça serait lui, l'élu du peuple. Bon. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut absolument que je trouve quelqu'un d'autre. Encore un cosaque? Non, un certain Arsène Lupin. Il paraît que c'est un as dans sa profession. Ça a l'air de vous étonner. Bah plutôt, ouais. J'en ai besoin. Dites-moi, c'est pas tous les jours qu'on voit une révolutionnaire chercher à rencontrer le célèbre gentleman cambrioleur. Mais où le joindre? Je vous dirais bien d'aller voir la police, mais j'ai un doute. Alors, votre ambassadeur fera ça très bien. Nous sommes menacés. Je sais que les Rouges ont décidé de récupérer l'icône de Saint-Georges. Alors, ils doivent savoir qu'elle est en votre possession. Vous ne devriez pas la garder ici. Confiez-la à l'un d'entre nous. J'aimerais, vos noblesses. Mais depuis la trahison de Varoubine, je dois me méfier de tout le monde. Nous pourrions avoir la même pensée à votre égard. C'est offensant. Ma femme est riche. Je suis donc le seul d'entre nous à ne pas avoir besoin de l'argent que représente l'icône, qui est maintenant lieu sûr. Je les consigne, madame. Non, mais dites, monsieur, mais vous... Mais il y a une femme ici. Ah non. Madame, on ne passe pas. Mais dites, mais ne me touchez pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a Son une excellence femme est dedans. occupée, on ne passe pas. Vous partez, s'il vous plaît, immédiatement. Madame, s'il vous plaît, n'insistez pas. Écoutez, madame. Voici Alicia, ma colombe. Oui. Vous voyez, je ne suis qu'avec quelques très bons amis. Oui, aujourd'hui, oui, mais hier ou demain. Je vous ai déjà pardonné une fois, mais si jamais je vous trouve avec une autre, je vous tue tous les deux. Voilà, elle nous tutoie.
Et vous dites que c'est cet ami que vous vous êtes fait par hasard qui vous a fourni cette idée? Exactement. Et si c'était un indicateur de la police chargé de nous espionner? Pire, un provocateur qui veut nous compromettre dans une machination anti-soviétique. Faut-il, oui ou non, engager Lupin? Ce sont les ordres de Moscou. Alors, je ne vois qu'une solution. Passez-moi Matignon, le président du Conseil. Mes respects, monsieur le président du Conseil. Asseyez-vous, mon cher. J'irai droit au but. Il faut que vous me trouviez Arsène Lupin. Mais il y a des années que tous nos services de police essaient de lui passer les menottes. Sans succès, hélas. Je vais être plus clair, mon cher. L'ambassadeur des Soviets m'a demandé un service. Une de ses compatriotes, récemment débarquée à Paris, a besoin d'Arsène Lupin pour effectuer un petit travail dont je préfère, bien entendu, ignorer la teneur. Ça ne peut être que pour un vol. Non mais imaginez le scandale si notre presse apprenait que les plus hautes autorités du pays procurent un homme de main aux bolcheviks, le cambrioleur le plus célèbre du monde. Ah, excusez du peu. Suivez-moi. Il se passe des choses inquiétantes en Allemagne. Le Troisième Reich réarme à tout va. La France a besoin d'un contrepoids militaire à l'est de Berlin. Les Alliés. Les Soviets ont 300 divisions. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Arsène Lupin pèse autant que 10 corps d'armée. Il faut que nous le procurions aux Russes. Vous vous rendez compte, Brévin, trouver Lupin? Plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, on a raflé partout, chef. Hein. Paris, Deauville, Biarritz. On a ramassé que du menu frottin. Plus 2 zigotos qui croient ressembler à Lupin. Qui se prennent pour Lupin, mais qui sont pas Lupin. Vous en êtes bien sûr. Mais si l'un d'eux était... On a vérifié des frimeurs. Bon. Alors, je suis fichu. Il ne me reste plus qu'à boucler mes valises. Mais pour où, chef? Pour Tananarive. Ah. Au mieux. C'est ce que m'a promis le ministre. Écoutez, il y a peut-être une solution. Ne dites pas de bêtises. Je l'aurais trouvé. Écoutez, chef, puisque personne ne connaît Lupin, je pense à quelqu'un qui aurait longuement étudié les méthodes de Lupin. Un volontaire, prêt à prendre des risques pour la France? Vous en connaissez un? Et vous, chef? Moi. Et qui mieux que vous connaît tous ces trucs? Qui mieux que vous a déjà déjoué ses tours? Qui mieux que vous a détecté sa psychologie, décrypté son comportement? Oui. Oui, peut-être, mais... Non, vous croyez vraiment... Et puis, c'est pour la France. C'est pour la France, commissaire Gallimard. C'est gentil de m'accompagner. Moi, ça me fait plaisir. Puis, vous savez, c'est la crise. Alors, il n'y a pas beaucoup de boulot, et puis j'ai du temps de libre. Et ça me promène. Puis je vais vous dire un truc. J'ai tellement entendu parler de Lupin que ça m'excite drôlement de voir la tête qu'il a. On m'a dit que je le reconnaîtrais parce qu'il irait l'Action française. Ah bon? Moi, à sa place, j'aurais choisi l'humanité. Je crois que c'est là. Monsieur Lupin? Lui-même. J'avais dit seul. Je suis seule. Ah, lui, c'est un ami. Plus, un camarade en qui j'ai toute confiance, monsieur Lupin. Il peut nous aider. Excusez-moi, monsieur Lupin, c'est moi qui ai insisté pour accompagner la petite demoiselle. C'est que j'admire tellement vos exploits, monsieur Lupin, que si j'osais... Non, mais... Dites, mon ami. Vous ne donneriez pas un petit autographe? Hein, monsieur Lupin? Tenez. Arsène Lupin. Oh. Merci, monsieur Lupin. Merci bien, c'est chouette. Ça me fait drôlement plaisir. Vous savez,
Si je peux vous rendre service... Vous avez pensé à notre affaire? Quand pourrez-vous agir au château de Kretchov? Dès ce soir. Un de mes hommes est en train de repérer les lieux. Eh bien, la fille a parfaitement mordu à l'hameçon. Bravo, chef. Bon, alors, Kretchov, vous avez bien précisé que c'est à cause des menaces qui pèsent sur l'icône. Ah oui? Et Lupin lui fait pas peur, il a parfaitement confiance en la police française. Alors, je lui ai demandé de me montrer l'emplacement du coffre. C'est dans la salle à manger. Derrière le portrait de feu le tsar Nicolas II. C'est un sécart, combinaison numérique, ouverture non minutée, 3-3-3-6. 3-3-3-6. Un jeu d'enfant pour Arsène Lupin. Voilà. C'est drôlement chic de votre part, monsieur Lupin, d'avoir accepté de m'emmener avec vous. Tenez. Mais de rien, mon ami. Alors, cette fausse icône, ça vient? Oui, ça vient, ça vient. Bon, mais vous ne venez pas? Ben, j'aimerais bien, monsieur Lupin, mais j'ose pas, hein. C'est vous l'artiste. J'aurais peur de vous gêner. Mais comme vous voudrez. Oh, bah, vous ferez le guet. Bon, d'accord. Merci, monsieur Lupin. Bon, montez d'abord. Pourquoi moi? Il y a une petite stratégie personnelle, mais il faudra que vous me tendiez la main. L'icône. Tenez. La main. La lampe. Ja. L'icône. J'avais besoin de mes deux mains. Bon, je retourne la chercher. Allez ouvrir le coffre-fort et prenez l'autre. Embarque celle-ci. On va vite savoir si la vraie est bien dans le coffre de Kretchov. Vous faites confiance à Gallimard? Gallimard? Pas du tout. Allez. Oh!
Filez au frais. Moi, je vais téléphoner à la police. Allô? Passez-moi le commissaire Ganimard, s'il vous plaît. Et voilà. Ah, c'est vous, inspecteur Brevin. C'est bien ce que je pensais. Pas d'icône. Oh, puis... toute peine mérite salaire. Et le voilà pris, l'insaisissable Lupin. Là. Voilà. Ça va mieux? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, je sais pas, camarade. Je sais pas. L'alarme a dû sonner, puis vous avez dû tourner de l'œil. J'ai à peine eu le temps de vous porter jusque-là avant que les poulets vous trouvent. Et Lupin? Lupin? Ben, c'est pas demain la veille que vous entendrez parler de lui. Vous m'aviez pas parlé de cette sonnerie. Vous savez que ça peut vous coûter cher de cacher des choses à la police? Veuillez m'excuser, un oubli. Mais ça vous a permis d'attraper Lupin. Lupin. Mais vous vous imaginez tout de même pas que ce maladroit est le voleur le plus célèbre de notre époque, non? Dieu merci. Kretchov a lui-même insisté pour que cette affaire ne soit pas ébruitée. Mais il ne manquerait plus qu'un de ces cosaques me reconnaisse dans la rue. Ah, vous, je vous retiens. Vous voyez d'ici les titres de la presse? Ah oui? Un flic complice des Rouges se fait passer pour Arsène Lupin. Le vendu se fait prendre la main dans le sac. Le gouvernement doit s'expliquer. Brevin, vous l'avez, votre promotion. Oh, merci, chef. Oui. Vous partez pour Tananarive. Oh non. Oh! Attendez. Il a perdu les clés. Il a perdu les clés. Au nom des organismes de sécurité du parti... Nous écoutons votre autocritique, camarade Tatiana. Je sais que j'ai failli, camarade. Non seulement j'ai échoué dans la tentative de récupération de la vraie icône, mais l'autre m'a été dérobée. Je ne suis pas digne de la confiance que le parti avait mise en moi. Il y a pire. Nous vous soupçonnons d'être une déviationniste, une trotskiste, une contre-révolutionnaire anti-soviétique. Vous aviez caché à Moscou que vous étiez la cousine de ce Kretchov, qui veut la guerre civile et nous chasser du pouvoir. Vous avez comploté avec lui à l'hôtel Regina. Sans parler de ce soi-disant prolétaire,
Ce provocateur dont vous vous êtes fait un ami. Laissez-moi une chance, camarade. Pas une heure. Vous prenez le premier express pour Moscou. Où s'ouvrira votre procès. À la gare de l'Est. Et vite. Vite, vite, on y va. Vite, plus vite. Vite, vite, hein, c'est vite dit, Ah, ben évidemment, puis voilà, c'est calé. Ah. Mais allez-y, vous allez nous faire rater notre train. Non, mais dis donc, hein, c'est quand même pas ma faute, non? Et puis de toute façon, c'est exactement ce que je veux. Si ces messieurs veulent bien descendre. Ah, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ah, maintenant, si vous voulez bien descendre. Hein. Venez. Ah non, 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 s'il vous plaît. La petite demoiselle, j'aimerais bien la garder avec moi. Elle me plaît bien. Allez, vite, j'ai dit. Allez. Merci. De rien. Je me doutais bien que vous auriez besoin d'un coup de main. Alors, ben, j'ai emprunté le taco d'un copain. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, camarade? Me battre? Il faut que je leur montre qu'une vraie communiste ne renonce jamais. Et comment? En m'offrant un Khretchov, en échange de la vraie icône. Rien que ça? Dites donc. Même dans Les Misérables, Fantine, elle vend ses dents et ses cheveux, mais pas son corps. Je n'ai pas le choix, le devoir. Ah bon? Bah, si vous n'avez pas le choix, je comprends, camarade. Appelez-moi Tatiana, simplement. C'est gentil. Moi, c'est Arsène. Arsène? Ouais. Comme Lupin? Ah ouais. Comme Lupin. Arsène. Tatiana. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Votre tenue, ça va pas? Les Cosaques ont beau être dévotes, un brin de décolleté ne déplaira sûrement pas à Khretchov. Ne regardez pas, camarade. Sous une fourrure, même nue, une femme est habillée. Comment allez-vous payer tout ça? Vous faites pas de mourant. J'ai gagné aux courses. C'est contraire à la morale prolétarienne. Et politiquement juste. La dialectique, camarade. J'ai joué étoile rouge gagnante dans la 3e.
courage, camarade. Allez. À nos amours, ma jolie cousine. Vous connaissez mes conditions? Vous êtes si belle que je ne saurais vous en refuser aucune. Mais d'abord, je voudrais encore un peu de champagne. Allô? Oui, ici la direction du Drap d'Or. Monsieur le comte Kretchov vient d'avoir un malaise. Comment? Non, non, rien de grave. Mais la jeune demoiselle qui l'accompagne m'a prié de vous dire que... Venez plus près de moi. Buvons d'abord. Oh, il n'y en a plus. Encore? Plus je bois, plus je sais être tendre. Alors buvons. Champagne? Bien, Excellence. Ma Colombe, c'est le moment de tenir les promesses. Oh! Non! Oh, non! Bonjour, camarade. C'est une conférence de réconciliation entre les rouges et les blancs, je suppose. Je vais tout vous expliquer, ma Colombe. Oui, c'est ça. Expliquez-lui. Je vais vous tuer tous les deux. Non, non, vous n'allez pas faire la bêtise. Non, non. Je vais vous dire, c'est très simple. C'est sa faute à elle. Quelle fête! Tiens, vous avez rasé vos moustaches. Oui, c'est ça. Allez, venez. Attention, il y a des marches. Ce soir, je vais aller danser. C'est ça, c'est ça. Tatiana, maintenant, soyez raisonnable. Hein? Ce soir, je ne vais pas être Non, non, raisonnable. non, non, Je m'en fous, Tatiana. j'ai bu. Maintenant, je vais aller danser. Oh, Tatiana, venez. Allez, hop. Au secours. À moi, camarade. C'est le cabaret Le Drap d'Or.
Il paraît qu'une de nos ressortissantes y fait scandale et nous réclame à corps et à cri. Oui, oui. Oh, merci, Grogna. Et Tatiana? Ketchup? Toujours là-haut. Plus jamais, ma tigresse, je vous jure. Je vous préviens, je vais prendre des leçons de tir. Faites pas ça, mon Dieu. Adieu, Arsène. Non. Au revoir, Tatiana. Embrassez-moi. Tout à l'heure, ma commande. Embrassez-moi. Vous êtes ma commande. C'est fait? Tout est prêt, patron. Madame? Voilà. On a apporté ceci pour vous, monsieur. Avec mon bon souvenir et merci encore. Arsène Lupin. Bon Dieu, l'icône. Raccompagnez madame. Bien, monsieur. Dieu soit loué, elle est là. Vous avouez, complot avec le grand capital, fraternisation avec un agent de l'ennemi, déviationnisme, et j'en passe. Pour le moins, ce sera la Sibérie. Non, plutôt le peloton d'exécution. Tout ce que vous voudrez, camarade. L'important, c'est de servir le parti. Entrez. Un homme a déposé ceci à l'entrée. Je dois la remettre en main propre à la camarade Tatiana. Et si c'était une bombe? Qu'elle explose. Comme cela, j'aurais payé mes erreurs. Merci, Lupin. Vous saviez?
Oui, camarade ambassadeur, j'avais tout prévu. Mais je voulais également démasquer les manœuvres contre-révolutionnaires de ces deux fourbes qui voulaient saboter ma mission. Moscou le saura. Oh non. Oui, oui. Pardon, camarade. Nous pensions agir Pour le bien de la classe ouvrière. Bon, mais attention, et allez rédiger votre autocritique. Merci, camarade. Tout est OK, Mr. Framer? Good job. $1 million de beaux dollars américains. Ils sont à vous, camarade. What's that? Le champagne est offert par la direction de l'hôtel, monsieur. Mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur. À votre santé. За ваше здоровье. Down the hatch. Eh bien, je vais chercher l'autre verre. Vous êtes bien joyeuse, camarade. C'est vrai. C'est l'air de Paris. C'était une soirée magnifique. Merci. Allez. Tu connais la Riviera? Non. Et si on poussait jusqu'à Monte-Carlo? Oh oui. Après tout un mois de vacances. Avec les félicitations de Moscou. Et grâce à l'envoi du blé. On y va? Oui. Tu verras, c'est mieux que la Sibérie.